Un peu de silence, s'il vous plaît. Avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Marc Hérault, Jean-Pierre Lituac, Jacques Fonson, Jean-Louis Maury, Suzanne Michel, Rosine Favet, un conte de José Pivin. Fermez vos cahiers. Ils étaient 4 musiciens déambulants. Déambulants qui allaient de ville en ville. Ils n'ont pas encore d'automobile, mais ils ont des pneus à leurs souliers. Souliers tout mouillés, avancez sur le sentier. Souliers tout mouillés, avancez sur le sentier. Ils étaient en effet 4 musiciens déambulants de ville en ville et jouant des airs très simples qu'ils avaient appris le long des routes. Mais ce jour-là, il n'y en avait plus qu'un. Les 3 autres, las d'un métier où l'on a trop souvent froid et faim, avaient été transformés, suivant leur désir, l'un en écureuil, l'autre en lièvre et le 3e en champignon. Le 4e, Bonbonnette, le joueur de trombone, avait préféré rester pauvre musicien déambulant, quoique ne sachant jouer que des accompagnements. Il faut dire qu'il espérait trouver un jour la musique qui fait sourire les aubergistes, même quand on ne les paie pas. Et voici que, s'étant endormi au pied de la tour d'une petite ville, très fatigué, très gelé, très affamé, il avait été réveillé par un chant après le 12e coup de minuit. La chanson avait semblé provenir d'une des statuettes en bois peint qui sortaient de la tour à midi et minuit, en procession grinçante et saccadée, pour rappeler peut-être aux habitants que, comme eux, suivant l'heure, les hommes faisaient depuis longtemps les mêmes gestes. Chaque jour, le défilé des 4 saisons se déroulait sans encombre dans le fracas des rouages. Mais, cette nuit-là, l'horloge s'était arrêtée juste avant la rentrée du dernier personnage, une jeune fille aux longs cheveux, près d'un arbre mort en hiver. Devant la tour, la route passe, devient plus mince que mon fil. Route qui cousait tout l'espace, cousait la terre au toit de tuiles et fait un grand ballon des champs et des maisons portés par ma chanson. Dans l'air tout bleu des cieux sans fond. Et Bonbonnette avait entrouvert les paupières, mais sans remuer ni bras ni jambes, pas plus que ses pensées à peine murmurantes comme un filet d'eau dans un encombrement de cailloux. Les réveiller, pourquoi ? Seulement pour apprécier des courants d'air, mais il y avait aussi la chanson de la tour. Tournant la tête, Bonbonnette ne voit que la place où chaque pavé a pris hauteur et importance. Qui peut avoir envie d'ouvrir la bouche
par une nuit aussi froide. Le vent a dû arracher cette chanson au balcon d'un pays de poussière et d'orange, et elle tourbillonne autour de la tour sans savoir où elle pourrait se poser. Oh, si c'était l'air que je cherche, il faudrait qu'il revienne. Vite, mon trombone, ma casserole à vapeur pour petits pois sucrés, mon train qui respire et soupire en attendant la gare, mes pierres de guet solides pour jolis pieds légers, mon perchoir pour chansons perdues. Rien. Même pas un gazouillis confus. Je l'ai oublié. Je ne l'avais d'ailleurs pas bien entendu. Et tout en parlant, Bonbonnette pétrit le cadeau de l'oiseau, la résine sans forme tombée d'une branche de sapin. La roule, la longe, l'étrangle, puis, les créateurs, la refaçonne avec un petit ventre satisfait, un cou sensible, une tête, ou plutôt une boule avec un nez pointu, simples envies du bout des doigts d'un homme qui cherche son bonheur. Pourtant, alors qu'il va couper cette tête avec son ongle pour continuer le jeu de ses transformations, voici qu'un appel retentit sur la place. Hé, là-bas, bonhomme! Arrête! Arrête, laisse cette résine. Et puis dis-moi, où l'as-tu volé? Je ne l'ai pas volé. Tu ne l'as tout de même pas acheté. Avec cette tête de marmite ébréchée et ce manteau d'après la bataille, tu ne dois pas avoir de quoi te payer beaucoup plus qu'une portion de ragoût. Même pas. Mais je ne l'ai pas acheté non plus. On me l'a donné. Donné qui? Un oiseau. Arrête, ne touche plus à cette résine, bonhomme. Et pourquoi? Mais regarde ce que tu fais quand tu la presses avec tes doigts. Bonbonnette leva la tête et vit la statuette de l'horloge, la fille aux longs cheveux, qui était devenue simple fille de la campagne à tête ronde et nez pointu. Sans se soucier de la différence d'aspect, Bonbonnette s'extasiait. Je vois trouble. Mes yeux larmoient. Mais c'est ce froid humide ou bien est-ce vraiment la poupée qui s'est animée? Oh, j'ai tant de chaleur à donner, cela ne m'étonnerait pas. J'ai dû la faire chanter sans m'en douter. À moins que vous n'ayez aperçu quelqu'un d'autre. Il faut être en bois pour chanter une nuit d'hiver à Froideville, mon gros bonhomme. En ce moment, chacun des habitants fait grésiller son gosier de plaisir, calfeutré dans sa tanière à bouillotte. Vous n'êtes pas d'ici, alors? Oh, ni d'ici ni d'ailleurs. Attention, imbécile, tu vas couper la fille en petits morceaux. Donne-moi la résine. D'abord parce qu'elle est à moi. Et ensuite parce que tu ne sais pas la manipuler. Je sais très bien m'en servir, puisque j'ai réussi à faire chanter une poupée en bois. L'air qui fait sourire les aubergistes, même quand on ne les paie pas. La chanson que tu as entendue? C'est la chanson des couturières de Froideville. On l'entend partout. Si cet air avait ce pouvoir, les ouvrières de la ville s'en seraient depuis longtemps servies, et les aubergistes auraient dû fermer leurs portes. J'ai rencontré 3 couturières cet après-midi. Elles ne chantaient pas. Quand on te voit, on a plutôt envie de rire. Mais les gens ne savent pas bien regarder. Veux-tu vraiment entendre la chanson que tu cherches? Je la connais. Si tu la connais, tu devrais t'en servir. Tu parais aussi affamé que moi. Je ne sais pas chanter. Alors joue. Mais je ne suis pas musicien. Mais qui es-tu alors? Un aubergiste. Tu as déjà souri quand on ne te payait pas? Oui, en entendant la chanson. Qui la chantait? Une jeune fille, semblable à la poupée de l'hiver que tu vois muette devant son arbre mort. Allons, sois raisonnable, donne-moi la résine qui me permettra de lui donner la forme qu'il faut pour chanter comme autrefois. Tu ne peux rien faire de mieux sans un nouvel hasard bien improbable. Peut-être, mais parle-moi encore, car il me semble avoir déjà entendu ta voix et vu cette forme. Bonbonnette était toujours là, au pied de la tour, aussi encombrée par ses instruments de musique que la brouette du cantonnier quand il ramène ses outils de travail. Le froid ne le touchait plus. Il se sentait seulement parcouru par d'étranges courants qui le rendaient soudainement sensible à d'étranges pensées, puis disparaissaient en laissant des sillages frissonnants. Devant lui, l'homme vert sous son capuchon mouillé ressemblait à un sapin sous la pluie. « Parle encore, et je te donnerai sans doute la résine.
mais à condition que je puisse entendre la chanson capable de résoudre mes problèmes financiers. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Et que veux-tu, il y a en nous tous un petit asticot qui réclame sa nourriture, même quand nous ne disons rien. Que veux-tu savoir? Mais qui es-tu maintenant, aubergiste à odeur de mousse, qui tend vers moi des bras semblables aux branches en vague des sapins? Et l'homme vert se mit à parler d'une voix assourdie comme par un masque ou une tenture derrière laquelle il aurait voulu se cacher pour mieux observer les doigts de Bonbonnette qui tenaient la résine. Ah, que veux-tu? C'est la ruine, une fille capable de chanter l'air qui fait sourire les aubergistes quand on ne les paie pas. D'autant plus qu'elle m'a amené ses parents, ses amis. Même pour le simple voyageur de passage, elle allait me retrouver devant mes fourneaux et elle me chantait l'air. Et je souriais et tout le monde était heureux. Et jusqu'au moment où elle est partie avec un voyageur. Et je suis resté seul. L'auberge tombant en ruine. Un jour de printemps, un pinson est venu se percher sur l'appui de ma fenêtre. Quand il est reparti, il y avait une boule de résine. Je l'ai flairée. Elle sentait bon. Je me rappelais bien la chanson qui me faisait sourire malgré tous les ennuis. Mais je ne savais pas la chanter. J'étais fatigué de ma vie. Et en mettant la résine dans ma bouche, j'ai souhaité devenir un sapin. Ah, et vous l'êtes devenu, comme mes amis sont devenus lièvres, écureuils et champignons. Et la jeune fille? Elle est revenue un jour avec le voyageur. En voyant l'arbre à la place de l'auberge, elle s'était arrêtée. N'était-ce pas dans la plaine avant la forêt? C'était là. Un bon endroit pour les auberges, d'ailleurs. Et l'homme vert, sans perdre des yeux l'objet convoité, raconta comment les 2 voyageurs s'étaient mis à l'abri du sapin comme l'avaient fait les 4 musiciens déambulants avant la fameuse nuit. Pour se distraire, l'homme avait coupé une grosse branche et s'était mis à sculpter grossièrement suivant les formes de la fille. Et celle-ci chantait. Mais ce n'était plus le même air. Et malgré les grosses larmes de résine claire, le sapin n'était pas triste, car dans les moments de silence, il entendait, mêlée aux brises, la chanson qui fait ployer de bonheur les sapins. Le même air que celui qui fait sourire les aubergistes. Les sapins vivent plus vieux que les hommes, les poupées aussi. Surtout quand on les range parmi les personnages d'une horloge. Celle-ci attend que je lui redonne la forme qu'elle avait à l'auberge, lorsqu'elle chantait pour me faire tout oublier. Et quand je l'aurai façonnée, à l'image précise d'autrefois, jusqu'au moindre pli de la bouche, je ferai une bague avec la résine. Ma résine! Je la mettrai à son doigt et nous partirons ensemble. Et tu ne connaîtras jamais la chanson qui fait sourire les aubergistes et ployer les sapins. Gros bonhomme! Voleur! C'est ma résine! Ma résine! Voleur! 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 Bonbonnette jaillit du fouillis des instruments de musique et arriva juste à temps pour empêcher l'homme vert de s'engouffrer sous une porte basse de la tour menant à un escalier en colimaçon. Il y eut une courte lutte, la résine tomba. Bonbonnette, court sur pattes, eut vite fait de la prendre et se mit à gravir l'escalier menant à l'horloge. Ah, cet escalier aux marches très hautes qui faisait lever les genoux du pauvre joueur de trombone. De plus, il avait mal à la tête à force de tourner. Pourtant, il montait toujours aussi rapidement qu'il le pouvait, mais de plus en plus essoufflé. Encore quelques marches, et voici la lucarne donnant sur l'horloge. Il la pousse. Une bouffée d'air frais lui donne un regain de force. Vite, Bonbonnette enfile au doigt de la poupée chantante la bague en résine hâtivement façonnée. Mais ce dernier effort l'a épuisé. Il ferme les yeux, et quand il les rouvre, il voit près de lui une jeune fille aux joues rouges, au nez pointu, qui pleure en lui tenant la main. Quant à l'homme vert, voyant qu'il ne pouvait pas rattraper Bonbonnette, il s'était enfui dans une des ruelles qui béait sur la place. Eh bien, lorsque vous êtes rouge, il ne fallait pas courir comme ça. Ce n'est pas le jour du marché aujourd'hui. Que voulez-vous? Je voudrais que vous chantiez. Après, vous pourrez partir avec l'homme vert. Moi, je sais pas chanter. Oh, du moins pas beaucoup. Vous connaissez la chanson des couturières? Ça, oui. Devant la tour, la route passe, devient plus mince que mon fil. J'ai passé 6 mois dans un atelier de couture. Mais je préfère le travail au grand air. Je m'entends mieux avec les bêtes qu'avec les dames de la ville.
Puis il y a l'odeur. C'est un peu suret, un atelier de couture. Je préfère le cuir de vache. C'est plus franc. Mais bien sûr. Et la chanson qui fait sourire les aubergistes, même quand on ne les paie pas. Ça doit être une plaisanterie du Gros Léon. Non, ce n'est pas une plaisanterie. L'air existe. J'aimerais bien le connaître, parce que j'ai faim. Ouais, moi aussi. Oui, je vais repartir. Mais l'homme vert doit vous attendre. Il va sûrement monter vous rejoindre. Je ne connais pas d'homme vert. Et puis je ne vais pas rester là, au sommet de cette tour, où j'ai dû m'endormir après avoir déposé mon panier de provisions devant la porte du gardien. À moins que j'ai raté une marche, j'ai une bosse. Je me suis peut-être évanouie. Quelle heure est-il? Mais il fait nuit. Je comprends pourquoi j'ai faim, je n'ai pas dîné. Mais où vais-je aller? J'ai mal à la tête. Cela ira mieux quand j'aurai mangé. Et oui, la jeune fille aux longs cheveux qui enveloppait son corps, qui savait chanter l'air merveilleux, était devenue cette vigoureuse campagnarde façonnée par Bonbonnette. Et voici le pauvre musicien déambulant une fois de plus dans les rues de la ville, avec près de lui la fille au nez pointu. Pendant ce temps, l'homme vert se dirigeait vers la forêt des arbres qui parlent. La lune se reflétait dans les flaques d'eau entre lesquelles il passait. Il grognait. Avoir attendu si longtemps, et voir la poupée de l'horloge transformée en matière première, partant avec cette tête de soupière, tout juste capable de produire des bruits de courbouillon. Ah, je renonce. Je resterai sapin, écoutant la chanson dans le vent, puisque je ne peux pas l'entendre d'une voix humaine. Et jusqu'à ce que la foudre m'abatte, qu'une hache me coupe, ou que la vieillesse transforme mon aubier en farine à fourmis et à charançon, et puis en terreau à muguet. L'homme vert marche vers la forêt. Une fois de plus, la pluie a cessé de tomber et la nuit est devenue plus claire, plus légère. Peu à peu, l'obscurité perd sa force de confusion, des formes se libèrent, et tout à coup, l'homme vert change de direction. Il se dirige vers la fin de ce plateau crayeux qui n'a pas encore été envahi par les arbres désabusés. C'est là aussi que marche Bonbonnette et la paysanne, un peu au hasard. Il faut que je retrouve l'homme vert. Tant qu'il fait nuit, tu n'as pas grande chance de le découvrir. Tu ferais mieux de chercher une ferme éclairée. Il va être l'heure de traire. On nous donnera un bol de lait. Il faut que je retrouve l'homme vert, mais il faut aussi manger. Ah, quand ce n'est pas le front qui se plisse, c'est l'estomac qui se creuse. Je commence à être fatigué de cette meute exigeante. Qu'elle me dévore et qu'on n'en parle plus. Que dis-tu, Bonbonnette? Je parlais de manger. Où? Je ne vois rien devant moi. Il faut marcher encore. Ah, si nous pouvions aller à l'auberge de la Fourchette en or, sur la route de Chéveny, où tant de fois nous avons senti de si bonnes odeurs en passant. Sur la route de Garosy, à l'auberge des 1000 Papilles, où il y a comme enseigne une tête de grosse femme joyeuse avec une langue qui pend. Et à Swap, si tu savais, à Swap, nous avons dîné un soir où nous avions quelque argent chez la mère Carotte. Oh, quelle sauce compose cette femme dans sa marmite noire, de ses doigts rouges et courts. C'était fait de souvenirs encore chauds, de fatigues oubliées, dans une douceur délicieuse. Ah, si nous connaissions l'air qui fait sourire les aubergistes. Et pourtant, je les vois déjà, ces braves gens, leur bouche obligée de s'ouvrir comme des moules dans la poêle, et leurs yeux d'un beau jaune tendre, un peu trouble, comme le beurre qui fond. Comme tu dois avoir faim, toi aussi, mon pauvre Bonbonnette. Toutes tes comparaisons se rapportent à ce qui peut se manger. Je vais essayer de marcher plus vite. Quoique j'ai l'impression de ne plus avoir de force. Je vais t'aider. Comment? En jouant du trombone. Tu sais, comme dans les défilés militaires. Essaye. Mais tu vas réveiller les oiseaux avant l'heure avec ton trombone. Tu vas voir. Arrête, Bonbonnette! Je n'arrive pas à te suivre! Mais tu joues trop vite! Arrête! Bonbonnette!
seule si tu veux. Moi, je reste là. Ouf. Hein? Qu'en penses-tu? J'ai du souffle, hein? Et je suis capable de jouer ainsi pendant 12 minutes, montre en main. Je l'ai fait un jour. Mais j'aurais continué, mais mes amis m'ont arrêté. Ils m'ont dit que j'enflais, que je devenais si rouge qu'ils croyaient que j'allais éclater à leur nez ou m'élever dans le ciel. Oh, Bobonnette, d'essayer de courir derrière toi à cette allure, je peux plus marcher du tout maintenant. Le jour n'allait pas tarder à se lever. Bonbonnette et la paysanne marchaient péniblement. Ils approchaient de la forêt où ils croyaient pouvoir rencontrer l'homme vert, mais celui-ci, après avoir fait un crochet, ne les précédait plus. Il les suivait non pas directement, mais un peu sur le côté. Gros homme, qui prétend aimer la musique et qui ne parle que de manger, tu voudrais tout avoir. Pouvoir déambuler de ville en ville et entendre la chanson qui berce les arbres cousus au sol par leurs racines. Jusqu'où va aller ton obstination? Avant de le savoir, j'aurais repris la bague. Un pinson vient de chanter. Mais qui vient de s'envoler? C'est l'heure où dans la forêt des arbres qui parlent, chacun peut décider de sa forme. Le pinson chante et s'envole, un nain se pose et marche en frissonnant. C'est le même être, et chacun peut en faire autant. Avant le lever du soleil, le nain tremblant ou l'oiseau matinal va poser la question aux arbres et aux animaux. Tous ont préféré rester arbre ou animal. Tous, sauf 3. Un lièvre, un écureuil, un champignon qui paraissait encore hésiter. Mais partout les formes se précisent, et il faut se hâter. Et au lièvre, qui s'est arrêté devant son gîte, son museau hérissé de poils plus réceptifs que des fils téléphoniques, nain tremblant dit doucement « Lièvre, lièvre, chaleur du vent, veux-tu redevenir un musicien déambulant ?» Je veux bien. C'est agréable de courir sans rien porter et d'avoir chaud dans sa fourrure. Mais mon gros Bonbonnette me manque avec son trombone. Quand on est habitué à avoir un buffet devant soi, on se sent mal à l'aise quand on ne le voit plus. Je désire donc redevenir un musicien déambulant. Surtout maintenant. Me voici redevenu Frémisson, le joueur de flûte. Mes lèvres sont presque les mêmes que celles d'un lièvre qui s'avance pour ronger une carotte, ça me rappellera. Et le nain parle aux champignons. « Chair de la terre, champignon blanc, veux-tu redevenir un musicien déambulant ?» Oh, je me sentais parfait, réussi, belle allure, admirable, magnifique, superbe. Veux-tu redevenir un musicien déambulant ? Oh, après tout, pourquoi pas? Mais je regretterais certainement cette propreté perpétuelle, malgré la boue et les feuilles pourries, cette fraîcheur d'être. Chair de la terre, champignon blanc. Oui, je me décide. Vous êtes bien pressé. Voyons, rester champignon ou bien... Non, ce n'est plus très utile maintenant que... Me voici redevenu Tranche 2, le joueur de clarinette. Oh, mes souliers ne se sont pas ressemblés pendant ma transformation. Et nain tremblant s'adresse maintenant à un écureuil, grignotant hâtivement une dernière noisette, car son parti est pris. Fumée des arbres, feuilles à murmure et bois craquant, veux-tu redevenir un musicien déambulant ? Oui. Si Bonbonnette était avec nous, je n'aurais certainement pas hésité. Les noisettes sont bonnes et nombreuses dans la forêt. Mais j'ai honte d'avoir abandonné mon compagnon. Je désire donc redevenir musicien. D'ailleurs, maintenant, nous aurons plus de chance.
Et me voici redevenu Joseph, le joueur de trompette. Et Nain Tremblant disparut, et l'oiseau s'envola dans un bruit de petits bras frénétiquement agités. Les 3 musiciens firent quelques pas entre les arbres et ne tardèrent pas à se retrouver sur le chemin. Au-dessus d'eux, les branches redevenaient fouilles d'élan. Quand je pense que Bonbonnette cherche la musique qui fait sourire les aubergistes, même quand on ne le paye pas. Chargé de tous nos instruments, il n'aura pas été bien loin. Je parie 100 airs de flûte contre 2 notes de trombone qu'il n'a rien trouvé. Tandis que nous, moi du moins, j'ai entendu la musique. Moi aussi. Moi aussi. Mais êtes-vous certain que c'est la bonne? Il n'y a pas à se tromper. Une vraie caresse, cette musique. Elle passe sur le front et hop, on oublie tout. Même de demander de payer. Oui, en effet. C'est bien plus une caresse qu'une musique. Voyons, c'était... Je ne sais pas chanter. Puis j'ai pas ma trompette. Alors... Je ne sais d'ailleurs pas si une trompette permettrait de jouer cet air. Ma flûte conviendrait mieux. Ah, ou ma clarinette? Absolument pas. Ta clarinette le ferait fuir. Ne vous fâchez pas, mes amis. Frémisson a parlé d'elle comme d'une caresse qui fait tout oublier. Je crains que ce ne soit que trop vrai. Essaye de retrouver l'air, Frémisson. Ah non, c'est pas ça. Non. Non, c'est pas du tout ça. Non, si j'avais ma flûte, peut-être. Ferais plutôt tes oreilles de lièvre, Frémisson. Enfin, cherchons encore. Une nouvelle fois, l'horizon du jour va se dessiner, balcon sur l'étendue d'où partent les désirs des hommes. Pour les 3 musiciens déambulants qui ont repris leur forme parce qu'ils croyaient pouvoir se rappeler l'air qui les ferait vivre sans effort, ces désirs sont aussi nets qu'ils paraissent de plus en plus irréalisables. Et voici que de nouveau, la fatigue des jours passés les reprend. Un seul espoir les guide. Peut-être, malgré tout, Bonbonnette aura-t-il trouvé la chanson? Peut-être. Peut-être, pendant que nous l'avons quitté, accompagné par la paysanne au nez pointu, Bonbonnette a-t-il pu rejoindre l'homme vert? Peut-être a-t-il trouvé la chanson? Peut-être. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Negroni, René Clermont, Marc Ayrault, Jean-Pierre Lituac, Jacques Fonson, Jean-Louis Maury, Suzanne Michel, Rosine Favet. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Michel Mirou. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.